Alors, Dieu est amour. Dieu est bon. Ça fait du bien de savoir ça. Et nous sommes ensemble dans son amour aujourd'hui. C'est son amour qui nous unit et ça fait du bien aussi. Parce que son amour pour nous est indéterminé et ça fait du bien. Et le thème de cette prédication aujourd'hui est un Dieu qui nous aime. Je suis bien aimé. Est-ce que vous croyez ça? Vous êtes bien aimé? Surtout par Dieu, et j'espère aussi par d'autres personnes aussi. Mais Dieu nous aime et ça fait du bien. J'aimerais bien commencer aujourd'hui avec une prière, la prédication. Seigneur, merci pour ton amour qui est énorme, ton amour qui est là pour nous. C'est toi qui veux parler aujourd'hui avec nous, Seigneur. Ouvre ma bouche pour tes mots, Seigneur. Que je reste humblement devant toi, devant ta parole, Seigneur. Et c'est toi qui touches les cœurs ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Dieu est un Dieu qui nous aime, qui nous a bien créés. Je t'ai bien fait, avec la mention très bien. Et ça fait déjà du bien, peut-être parce que de temps en temps, on dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais c'est la vérité. Dieu nous aime. Aujourd'hui, nous continuons dans notre série sur la prière. Et je vais mettre le Notre Père dans le contexte des motivations de la générosité, du pardon et de l'aide de Dieu. Dans Matthieu 6, versets 11 à 14, c'est écrit, non, désolé, je commence avec le verset 1 déjà, comme je le vais mettre un peu plus tôt dans les contextes aussi, pour avoir un peu plus aussi des choses sur la générosité. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes, pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites, et dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils imaginent, en effet, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Le texte parle fortement, dans son contexte aussi, de la sincérité ou de l'hypocrisie. Oh, ce sont deux mots très forts. La sincérité ou l'hypocrisie. Ça va être la question, comment moi je vis des choses. Est-ce que
je glorifie Dieu avec ma vie. Faire la volonté de Dieu. Est-ce que je vis dans son royaume? Si je reprends un peu les idées de la dernière fois. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se rajoutent encore. Et pour vous dire, pendant ma préparation, les deux mots m'ont parlé. Evelyne, est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu pratiques des choses toi-même? Ou tu vas bien parler quelque part, faire une prédication, sans que toi, tu te mets dedans aussi. Est-ce que tu pratiques des choses? Est-ce que tu es plutôt sincère ou hypocrite? C'est toujours bien de s'examiner soi-même. Et ça commence avec moi. Et je peux vous dire, encore une fois, j'étais obligée de me mettre devant le Seigneur et de lui demander pardon. Et la suite, et de temps en temps aussi, de demander pardon aux autres aussi. Parce qu'on fait mal aussi aux autres de temps en temps. Alors, aujourd'hui, je vais plutôt prendre comme base pour la prédication les versets 11 à 13. Ah, ouais, d'accord, c'est arrivé. Alors, ce sont les versets. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il aime nous donner, d'abord, notre pain. Et il aime avoir notre générosité aussi, parce qu'il est généreux. La base est toujours Dieu. La base, ce ne sont pas nos actions. La base est le Seigneur. Aussi, pour notre vie de la prière, la base est Dieu et Jésus. Et c'est intéressant, Bon, je découvre aussi des choses en me préparant. Seulement une fois, Jésus a nommé un besoin personnel dans le Notre Père. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Alors, si je regarde mes prières, ouf, je ne la fais pas dans cette optique-là. Si je prie, est-ce que ce sont mes besoins qui sont peut-être plus que d'autres choses? Est-ce que je reste souvent concentrée sur moi-même et pas sur lui? Est-ce que je regarde vraiment vers le Seigneur? Bon, comme on a dit la dernière fois aussi, est-ce que je reste en contact cœur à cœur avec lui? Est-ce que je reste concentrée sur lui ou sur d'autres choses? Est-ce que je reste égoïste et je me tourne autour de moi et je ne me concentre pas sur la puissance et la grandeur du Seigneur? Et avec cela, je rate aussi des choses. Parce que je reste trop terrestre. Je reste trop égoïste. Wow. Est-ce que je suis trop égoïste? Alors, si le texte parle du mot du pain, c'est bien de savoir que ce mot inclut des choses que nous avons besoin pour vivre. À l'époque, le pain était la nourriture de base. Et même Dieu a souvent donné les pains aux personnes, comme le peuple d'Israël dans le désert. Il a donné la manne. Et Élie était fourni par des corbeaux avec du pain. Des choses du base. Ce n'était pas toujours un grand festin, non. C'est qu'on a besoin. Et les travailleurs à l'époque étaient contents d'avoir suffisamment de l'argent pour acheter des choses nécessaires. Le pain pour les jours. Et pour nous, c'est bien d'avoir de l'argent à côté. Bon, je dis rien contre, mais pour aujourd'hui,
Ça suffit, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que je reste dans cette optique-là? Aujourd'hui, je suis devant le Seigneur. Aujourd'hui, je demande ce que j'en ai besoin. Aujourd'hui. Parce que sinon, si on va plus loin, on peut avoir peur. Aujourd'hui, Seigneur, tu es là, à côté de moi. Et ça me fait du bien. Et Matthieu 6 nous encourage, verset 26. Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur s'occupe de moi. Waouh! C'est fort. Mais quand même, hein, j'étais un peu touchée. Hein, parce qu'ici, c'est dit, hein, il nous donne notre pain d'aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Hein? Est-ce que je reste encore concentrée sur moi? Non. C'est aussi pour les autres. La nourriture, par exemple, n'est pas seulement pour moi, pour tout le monde. Alors, si je vois des besoins, qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux. Hein. Très vite, je passe. Hein. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de petits sous. Hein. Comme ça, on peut dire, j'ai rien. Alors, ça me soulage quelque part. Hein. Si quelqu'un me demande, si je vois quelqu'un qui a besoin, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, hein, on ne peut pas aider tout le monde. Et non plus partout. Aussi, hein, on voit si les gens font aussi leur travail en essayant de gagner leur argent aussi. Hein. Parce qu'on peut dire, oui, moi, tu es riche, hein, tu me donnes. Mais est-ce que les gens font aussi un effort sur ça? Normalement, les ressources sur la terre sont suffisantes pour tout le monde. Mais peut-être nous abusons des choses aussi. Hein. Est-ce que moi, je partage des choses intelligemment avec les autres? Ou je reste encore égoïste? Parce que moi, j'aime bien avoir des nouvelles choses, des bonnes choses. Surtout, hein. Bon, nouveau portable, ordinateur, une voiture. Bon, récemment, j'ai acheté une, hein, alors c'est pas ça. Mais est-ce que j'ai cette idée-là d'être généreux pour les autres? Pour les personnes hein, qui ont des besoins encore plus que moi? Si on prie, donne-nous notre pain. C'est vraiment, qu'est-ce que Jésus me demande dans ça? Dans Malachie 3, verset 10, hein, il nous donne aussi hein, un conseil. Hein. Et est-ce qu'on croit à ça aussi? Hein? Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les excuses de cieux et ne vous comblez pas avec surabondance de ma bénédiction. Est-ce que je suis prête à donner hein, généreusement? Pas pour avoir encore plus de choses, hein, comme on a discuté hier et aujourd'hui hein, aussi, hein, pour faire de bonnes œuvres seulement, non? Est-ce que je suis prête à partager, à donner? Et on a récemment discuté hein, dans notre groupe de maison aussi, hein, est-ce que ça veut dire seulement je donne de l'argent? Surtout pas. Parce que peut-être, et c'est vrai, hein, de plus en plus, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de l'argent, mais est-ce que je suis prête à donner mon temps, peut-être mon service, mon attention, mon écoute, mon amour aux autres? Et ça, tout le monde peut faire. Comme ça, vous voyez, hein? On a des idées sur le Notre Père. Mais ça va encore un peu plus loin.
Parce que peut-être, et ça on a dit aussi, peut-être de temps en temps, c'est plus facile de donner de l'argent que de donner soi-même. Parce que bon, si on a donné l'argent, bon, on donne l'argent pour un pasteur dans l'église et comme ça c'est fait, parce que lui il va s'occuper de tout. Ça existe des opinions en Allemagne. Je ne sais pas si c'est ici. Mais on donne. Et bon, comme ça, je suis libéré. Je ne suis pas obligé de réfléchir encore plus loin. Qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui? Où je devrais être généreux avec quelqu'un? À chacun de nous de répondre à ça aussi. Mais, et si quelqu'un va dire, et c'est vrai aussi, il me manque de choses. Le Seigneur dit aussi, tu me demandes, je vais te donner. Mais, qu'est-ce qu'il me manque vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment encore besoin? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour moi? Sur quoi je mets mon regard? Est-ce que des choses sont nécessaires dans mes yeux ou dans les yeux du Seigneur? Paul a dit dans Philippiens 4, versets 11 et 12, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Est-ce que je peux dire ça aussi? Alors, c'est bien de voir au-delà de mon horizon et d'aider que les autres ont aussi suffisamment. Est-ce que notre temps va nous défier de faire plus attention que tout le monde a suffisamment de choses? Moi, je crois que oui. Comment je vais réagir? Comment nous, en tant qu'Église, on va mettre ça en pratique? Est-ce qu'on prie seulement, donne-nous notre pain d'aujourd'hui? Et comme ça, je priais, c'est fait. Ou est-ce que Dieu me demande peut-être quelque chose? Normalement, on sait beaucoup de choses aussi dans la Bible, mais est-ce que je mets ça en pratique? Est-ce que je suis sincère ou est-ce que je suis hypocrite? Mais comme je dis, je commence ici. Je mets moi-même en question. Mais une chose est claire. Dieu aime nous donner. Dieu aime nous donner. Il nous donne. Et aussi, dans Matthieu 6, c'est dit, Dieu aime nous donner le pardon. Pour nous soulager. On a parlé de ça hier après-midi avec des femmes. Comme ça, il reste aussi la croix. Pour laisser ces fardeaux à la croix. Parce que Jésus veut nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Waouh! Nous rentrons dans un sujet duquel on est convaincu qu'il est nécessaire. Mais de le mettre en pratique n'est pas si facile. Et pourquoi peut-être? Encore, peut-être parce que je suis trop égoïste. Je ne veux pas pardonner ou demander le pardon. Ça, on a parlé ce matin très vite aussi, par la prière. Bon, est-ce que ça dépend aussi de notre caractère? Mais ça ne devrait pas dépendre de notre caractère. Parce que c'est même une ordonnance du Seigneur. De pardonner. Souvent, nous pensons que nous avons raison et l'autre a tort. L'autre a fait plus de mal que moi. Comme ça, c'est à lui, c'est pas à moi. Mais c'est moi qui est responsable pour ma vie.
aussi pour les torts que je fais. Ou après, si je ne pardonne pas aux autres non plus, si je reste aussi avec ce fardeau-là de ne pas pardonner non plus aux autres. C'est bien de temps en temps de prendre aussi le Notre Père de cette manière pour s'examiner. Seigneur, où je suis dans des choses que tu me demandes? Pourquoi je ne peux pas pardonner? Pourquoi je ne demande pas le pardon? Souvent, on pense, on a raison aussi, mais nous sommes peut-être avec les aussi sur quelque chose. Et on réagit aussi mal dans des situations. Et seulement l'Esprit peut nous aider. Et j'ajoute quand même, parce que je suis convaincue de ça aussi, à travers des personnes dans la relation d'aide aussi. Eux peuvent nous aider aussi de voir des choses plus claires. Pourquoi j'ai tellement du mal dans une situation? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi je me vois supérieure? Pourquoi? Alors pourquoi on peut et devrait pardonner? Parce que Dieu nous a déjà pardonné. Dieu nous a déjà pardonné. Encore la base. C'est Dieu, c'est Jésus. C'est bien si on a demandé pardon. Pardonne-moi. Je suis pécheur, je suis pécheresse. C'est bien d'avoir mis ses péchés à la croix. Non, la croix c'est ici. Jésus est allé à la croix pour mes offenses. Il a tout porté. C'était douloureux pour lui de porter les fautes, les fardeaux des autres. C'est encore, c'était même pas ses propres fautes, ses propres péchés. Non, c'était les miens, c'était les tiens aussi. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il nous aime. Il veut nous faire grâce. Il a pitié avec nous, avec moi. Et moi? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis honnête? Dieu m'a pardonné. Est-ce que je suis prête aussi à pardonner? Et là-bas, je reviens dans Hébreux 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Le Dieu qui est saint sans faute fait grâce à moi, la pécheresse, le pécheur. Et est-ce que la grâce et la miséricorde font partie de ma vie et je les mets en pratique? Les fautes qui sont faites sont un grand problème et je peux seulement demander pardon. Le mal est fait et j'ai besoin que l'autre me gracie. Si on peut vraiment oublier, c'est toujours une question. Mais c'est toujours bien de mettre toutes les choses à la croix, de dire non Seigneur, je ne veux pas encore remettre des choses. C'est pardonner, c'est jeter loin où est la mer plus profonde. Est-ce que je pratique ça? Corrie ten Boom m'a dit, le pardon est la clé qui ouvre les menottes de la haine. Je répète, le pardon est la clé qui ouvre les menottes de la haine. Waouh! Et je vais ajouter quand même aussi de l'amertume. Que ça ne reste pas. Il faut mettre ça à côté.
Alors, si nous ne pardonnons pas ou ne demandons pas le pardon à nous-mêmes ou aux autres, cela peut entraîner des conséquences graves. Je peux devenir amer. Je prends peut-être le culte d'une personne, de l'Église, et même tout le corps de Christ peut être très affecté aussi, parce qu'il y a une blessure qui suppure et n'est pas guérie. Et en plus, comme on a lu dans Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Wow! Est-ce que je suis prête à pardonner? Peut-être moi-même, parce que je trouve, oh, pourquoi je fais encore ça? Mais aussi à l'autre aussi. Vous pouvez encore lire peut-être cet après-midi aussi la parabole dans Matthieu 18 qui parle aussi comment on peut pardonner. Alors, est-ce que je suis sincère ou hypocrite si je prie, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Est-ce que je suis sincère dans ma prière, dans mes prières? Un exemple de ma grand-mère. Bon, c'était pendant une prédication. Un prédicateur a dit sur ma mère d'abord, elle est grandie dans une famille non chrétienne. Wow. Ma grand-mère était là. Elle a pensé, nous ne sommes pas des non-chrétiens, parce que quand même, nous avons un pasteur dans la famille et quelqu'un qui est sacristain et tout ça. Nous sommes quand même une famille chrétienne. Qu'est-ce que ce pasteur va dire? Bon, elle était fâchée. Bon, elle a dit, je vais pas encore rentrer dans l'église parce qu'il m'a fâchée. Après quelques jours, elle a même dit, j'ai commencé à prier le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Elle a dit, waouh! Si je reste sur mon opinion que je ne rentre pas, qu'il m'a fait tort, elle rate la prière du Seigneur parce qu'elle ne pardonne pas non plus. Elle a pardonné. Elle est revenue. Mais je dis, waouh, c'était aussi pour nous vraiment un témoignage fort de ma grand-mère. Et encore, je vais ajouter une chose que j'ai découvert en me préparant. Si on prie ça, pardonne-nous nos offenses. Est-ce que ce sont peut-être aussi ou des péchés de notre société en ce moment de demander pardon? Pardon pour des choses qui ne sont pas justes dans notre société. On s'éloigne de plus en plus de la Bible. Est-ce que je vais dire ça aussi devant le Seigneur? Est-ce que ça me chagrine? Pardonne-nous. Néhémie a un exemple dedans. Il a demandé les pardons pour des choses que son peuple a fait. Les prophètes ont demandé pardon. Est-ce que je me mets aussi dans cette brèche-là? Pardonne-nous nos offenses. Ça va encore plus loin, au-delà de mon horizon. Est-ce que je me mets aussi dedans? Est-ce que je prie pour notre société? Pour qu'il y ait peut-être encore du changement sur quelques opinions? Est-ce que je prie pour nos jeunes d'aujourd'hui qui sont dans des combats énormes? Est-ce que je prends ça sur mon cœur aussi? Et vous voyez, Notre Père nous encourage d'aller encore plus loin. Et même dans ma prière, est-ce que je vais encore aller plus loin? Ou comme se dit, je reste toujours avec les mêmes mots, avec les mêmes idées.
Est-ce que je me laisse transformer par le Seigneur, par son modèle de la prière de notre Père aussi, hein? Alors, le dernier point de ce matin, c'est Dieu aime nous donner de l'aide. En priant, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chacun de nous est dans des tentations de différentes sortes. Mais comment on peut réagir selon la volonté de Dieu, hein? J'ai lu une phrase qui m'a beaucoup plu, hein? Si le diable frappe à ta porte, envoie Jésus à la porte. Si le diable frappe à ta porte, envoie Jésus à la porte. Si tu sens une tentation va arriver, hein, tu dis, stop, Jésus, je te donne ça. Et Jésus veut nous aider dans des tentations. C'est bien, encore, je me répète, de regarder vers lui pour prendre sa parole contre des tentations ou agressions, comme il a fait aussi, hein. Et il nous encourage de prier, de nous délivrer et de sortir comme des personnes délivrées, hein. C'est à nous de prendre l'armure de Dieu pour se protéger. C'est à nous, nous avons une responsabilité. On a parlé de ça hier aussi, hein. Nous avons une responsabilité, hein, pour notre vie. Je ne peux pas seulement dire, bon, les autres, ils m'ont mal fait, blablabla. Non. Il y a des tentations, oui. Mais c'est à moi de réagir avec le Seigneur, parce que sinon je n'arrive pas. Et auprès de lui, je trouve l'aide. Il y a des différentes manières et chacun de nous devrait voir quelle tentation est la plus dure pour lui et comment nous pourrions fuir de la tentation. Fuir dans le sens de mettre par exemple des barrières de protection sur notre portable, sur la télé, enlever l'alcool, pas lire quelques livres, etc. Ou je touche un sujet plus sensible. Si on est malade ou dans des problèmes, est-ce que je vais voir un guérisseur ou un voyant? Ça peut nous tenter, hein? Parce qu'on dit, bon, eux peuvent aider, hein? Wow! On entre avec cela dans le territoire du diable, il faut que je dise ça aussi, hein? À qui est-ce que je crois? Qui va m'aider? Est-ce que je crois en Dieu ou au diable? Est-ce que je me laisse tenter? Dans chaque 1, verset 12 et 13, c'est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » J'ai trouvé une bonne explication dans la Bible seconde sur ça. Ceux qui vivent pour Dieu se demandent souvent pourquoi leur arrive encore d'avoir des tentations. Dieu nous met à l'épreuve, mais il ne nous tente pas en essayant de nous séduire par le péché. Il autorise cependant Satan à tenter les chrétiens afin d'affermir leur foi et de les aider à grandir dans la dépendance du Christ. Résistons à la tentation en nous tournant vers Dieu pour nous fortifier et en choisissant d'obéir à sa parole. C'est ça. Parce que de temps en temps, on peut avoir des questions pourquoi on est tenté. Encore, pour montrer, je regarde vers le Seigneur, il va m'aider. Et si je tombe, c'est bien de retourner vers lui. Dire, je cours encore vers toi. Je te demande pardon aussi.
c'est bien de courir vers Dieu. Dieu est avec nous dans des tentations, dans la chaleur torride. Comme c'était aussi à l'époque des 3 amis de Daniel dans les fourneaux, Dieu était avec eux. Ils ont cru, oui, Jésus peut nous aider. Je conclus le 3e point avec un extrait du livre de Samiti Peter. La prière, la grandeur inconnue. L'auteur a parlé avec des chrétiens en Roumanie sur les tentations dans la foi et ils ont dit: en Roumanie, le diable arrive comme un lion qui rougit. Il essaye d'intimider les chrétiens avec la persécution et la peur. Mais en Amérique, et peut-être on peut ajouter en Europe ou en France, en Allemagne, le diable se change en ange de la lumière. Il se sert de l'attitude conciliante et de la commodité. C'est plus difficile de gérer un ange de la lumière qu'un lion rugissant. On a besoin du Saint-Esprit pour bien sortir de la tentation. Bon, ça m'a touché. Est-ce que je me laisse tenter ou je prends l'armure de Dieu? Parce que, et c'est vrai, comme c'est écrit de Éphésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais Jésus est vainqueur. Et je peux courir vers lui. Je peux utiliser la prière comme mon aide. Et comme ça, on peut dire la vie de la prière est une vie du combat, mais aussi de la victoire. La vie de prière devrait avoir des conséquences dans ma vie. J'espère. Si on va prier le Notre Père, que ça va avoir des conséquences. Le Dieu de l'amour est toujours là pour nous accompagner dans toutes les tentations, les difficultés. C'est à nous de nous approcher de lui et de le laisser agir en nous. Des questions que je m'ai encore pensées. Est-ce que je suis une personne accrochée au Seigneur? Une personne qui s'adresse toujours à lui, qui court vers lui? Une personne sincère devant lui et pas une personne hypocrite dans mon comportement, même dans mes prières? Que Dieu nous aide de vivre avec lui pour sa gloire. Que nous pratiquons vraiment la prière selon sa volonté, dans son nom. Jésus, il est vainqueur. Je prie. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu nous as donné. Tu as donné ton Fils pour nous libérer, pour qu'on puisse vivre une vie différente que les autres, parce qu'on a toi. On a toi qui est là pour nous, qui nous aide, qui nous donne des choses, qui nous délivre du mal aussi, Seigneur. Waouh, c'est fort, c'est qu'on a en toi, Seigneur. Aide-nous de vivre dans ta richesse encore cette semaine. Tu es là pour nous, avec ton amour. Aide-nous de vraiment, d'aller toujours, de courir vers toi, d'être cœur à cœur avec toi, Seigneur. Merci. Amen.